vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en première partie déjà, je vais vous donner quelques nouvelles parce que la dernière vidéo date un peu et le dernier Flowstube date encore plus. Voilà, et ensuite on parlera broderie, notamment point de croix. Alors déjà, je vous donne donc des petites nouvelles. Ce qui me fait rire, c'est que je crois que j'ai démarré le dernier Flowstube qui date d'il y a 4 mois, un peu de la même façon, mais j'ai commencé un nouveau travail et donc ça implique un changement de planning, de rythme, tout ça. Et là, ça fait 3 semaines et ça y est, je crois que j'ai pris mes marques, j'ai pris le rythme. Donc j'ai l'impression que là, je vais pouvoir recommencer à broder et à coudre entre guillemets normalement. Voilà. Et à avancer parce que pour ce qui est de la couture, j'ai pas cousu depuis, je crois que depuis que je vous ai fait le dernier bilan couture, qui était la dernière vidéo sur la chaîne. Je crois que j'ai rien cousu pour moi. Voilà, je suis en train, ici vous avez le patron, je suis en train de scotcher le patron de la blouse ébène que je veux faire. À la base je voulais la faire pour le printemps parce que c'est quand même une blouse à manches longues. Bon voilà, je sais pas quand je l'aurai terminée, mais ça me fait plaisir. Sinon, en ce qui concerne la broderie, le point de croix, j'ai quand même avancé pas mal sur les 4 derniers mois tout de même. J'ai donc terminé une broderie que je vous avais montrée dans le dernier Flowstube. J'ai fait ce qu'il restait à faire, les points arrière, tout ça. J'ai commencé 2 broderies au point de croix et je vous montrerai mon projet que je voulais faire pour Pâques et que j'ai envie de faire là cet été. On verra, ça m'étonnerait que l'une d'entre elles soit finie dans 2 mois. Maintenant, je me mets des plus petits objectifs parce que je vois bien que je suis un peu trop optimiste souvent sur le timing et sur ma vitesse de broderie parce que le point de croix, si vous en faites, vous êtes au courant, c'est long, c'est long à faire. Voilà, donc c'est parti. Je commence par la broderie que j'ai terminée. Alors dans la dernière vidéo Flowstube, je l'avais quasiment finie. Il manquait surtout le point arrière pour donner cet aspect très réaliste aux épis de blé, que je trouve très joli. Et également, attendez, je vous montre de plus proche. Voilà, les contours du vase comme cela qui soulignent en fait le vase et que je trouve vraiment très joli. Et aussi l'oiseau qui a vraiment pris toute sa dimension grâce au point arrière. J'aime beaucoup, il faudrait que je l'encadre, voilà. Bon, en tout cas, on verra ça plus tard. Pour l'instant, il est comme ceci. Donc voilà, celui-ci est terminé. J'aime beaucoup les couleurs toutes douces comme cela de ce motif. Et pour rappel, donc, c'est un motif qui fait 8 cm par 16. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de changements de couleurs. Il y a 30 couleurs dans celui-ci, oui c'est ça. Ce sont des fils moulinés de coton de la marque Encore. C'est une toile Zweigart, comme souvent hein, les toiles Aïda, qui sont fournies dans les kits. Voilà, et c'est un motif de chez Lucas S que j'avais trouvé sur la maison du canevas. Voilà pour celle-ci qui est terminée. Et alors, il y a quand même une grande nouveauté. C'est que je ne suis plus monoprojet. J'ai réussi parce que je me suis dit que ça varierait de me dire que je fais un projet par semaine et je tourne en fait, voilà. Là en ce moment je tourne avec 2 toiles, j'aimerais tourner avec 3 toiles, mais bon. En tout cas, vous allez voir, celle que j'ai commencée est bien avancée ces temps-ci. Elle est d'ailleurs dans ma pochette à projet, il faut vraiment que j'en fasse d'autres. Ça c'est un de mes objectifs de cet été. Je ne sais pas quand je vais trouver le temps, ça c'est un mystère.
Mais en tout cas, je veux vraiment me faire d'autres pochettes à projet comme ça parce que bon, les sacs congélation, ça va bien, 5 minutes, mais j'aime tellement celle que j'avais faite. Bon, elle est pas parfaite, hein, au niveau de la fermeture éclair pour l'instant. Il faut encore que je m'entraîne à poser des zips. Mais, mais en tout cas, je la trouve très pratique. Je me souviens qu'en septembre de l'année dernière, j'étais même partie en vacances avec et c'était parfait. À chaque fois, je pouvais ranger mon aiguille, l'aimant à aiguille pour rien perdre, les fils, mes ciseaux. Enfin, j'avais vraiment tout à l'intérieur et c'était nickel pour ne pas l'abîmer. Et donc, bon, ça c'est le contenant. Maintenant, parlons du contenu. Alors, hop, je vous sors donc cette toile que j'ai bien avancée. Hop là, tac. Ce sont les petites chouettes. Oh, un truc dans l'œil. Ouais, voilà. Ce sont ces petites chouettes que je trouve adorables. Elles sont toutes câlines comme ça. Et donc là, j'ai pas du tout commencé le fond. Mais j'ai fini, ou presque fini les chouettes. Je sais pas s'il manque encore des petites pattes, je sais plus. Elles sont ici. Je me souviens plus. Mais je vais vous montrer de toute façon le motif au complet. Je les trouve adorables. Alors ça a été beaucoup de marron, mais j'ai apprécié le fait qu'il y ait que 13 couleurs dans cette broderie, contrairement à la précédente où il y en avait beaucoup plus. Là, c'était vraiment agréable de ne pas changer de couleur trop souvent et d'avoir le sentiment de bien avancer. Donc voilà. Donc j'ai fini les chouettes et il va manquer le fond qui ressemble à ceci. Donc là, encore une fois, il ne va pas y avoir trop de changements de couleur. Donc ça me va très bien. Voilà, pour les moments où j'aurai envie de faire un maximum de petites croix, toutes bleues, eh bien je me mettrai sur celui-ci. Il reste encore la jolie branche comme ça, un petit peu tortueuse, et la lune bien sûr. Donc voilà, c'est un motif que j'avais prévu de faire cet hiver, je crois, à l'automne-hiver. Et la raison qui a fait que je l'ai commencé, c'est parce que je cherchais dans mon stock une toile pas trop grande. Celle-ci fait 20 cm sur 20 cm. Et une toile donc assez facile entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de changement de couleur toutes les 30 secondes. Donc j'ai très bien fait mon choix, je trouve, parce que c'était exactement ce que je souhaitais. Ah, j'ai un truc dans l'œil, j'ai l'impression. C'est désagréable. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commencé celle-ci. Et bien avancée du coup, hein, mine de rien. Je ne sais pas quand je l'aurai terminé, si je continue mon roulement. On verra bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre sur celle-ci? C'est une toile de chez Crystal Art. Ce sont des fils moulinés en coton. Je n'ai pas trouvé la marque par contre. Je ne sais pas si c'est DMC, encore, je ne sais pas du tout. C'est une toile Aïda 14. Toujours de chez Svegart, j'imagine. Et voilà, je trouve qu'elles rendent vraiment bien ces petites chouettes. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai commencé une autre toile que j'appelle la montagne estivale pour ne pas la confondre avec une autre que j'avais commencé cet hiver, automne-hiver, qui était celle-ci. Je vous la montre ici en photo, que j'avais un peu abandonné parce que je trouvais les couleurs toutes tristes, alors que je trouve le rendu vraiment sympathique. Mais voilà, je l'avais abandonné un peu. Je compte la reprendre un jour, peut-être cet hiver, peut-être l'année prochaine, voilà. Mais donc là, celle-ci n'a rien à voir. C'est une toile donc de chez Riolis. Et pour l'instant, par rapport aux marques que j'ai testées, c'est vraiment mes broderies, enfin oui, mes motifs de broderie préférés. Voilà, je les trouve très bien faites et très sympa au niveau des motifs. Je crois que j'en ai brodé au moins 2 ou 3.
Je sais pas si c'est la 3e ou la 4e que je brode de chez Riolis, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette marque. Et donc, cette fois-ci, la toile est un peu spéciale parce que c'est la première fois que je brode avec des fils mélangés acrylique et laine. Alors ça donne une texture un peu différente, un peu plus... Je sais pas comment expliquer. Il y a des petits fils qui sortent un petit peu parfois, comme vraiment du fil de laine. Donc ça me change, c'est assez différent, mais j'aime bien. J'aime bien le rendu, ça fait un rendu assez épais. Les fils sont plus épais. D'ailleurs, on en met 2 comme ça, de fil à chaque fois. Et donc, je vous montre ça. Et je ne l'ai pas en fait. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je suis dégoûtée, je voulais vous montrer le rendu comme ça en direct. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous aurez la photo que j'aurais prise dans la journée ici. Donc, ça va que j'ai tout en tête. C'est vraiment trop dommage, c'est vrai que j'avais beaucoup de toiles à prendre. Madame tête en l'air. C'est compliqué en ce moment, je vous l'avais dit. C'est compliqué de penser à tout le temps. Donc, du coup, bon, je ne l'ai pas. Imaginez que je l'ai là. Regardez comme elle est belle. C'est sympa, j'ai bien avancé. Hein. Et donc, revenons à nos moutons. Ou à nos montagnes, en l'occurrence. Donc, c'est une toile. Le motif fait 20 par 20. J'ai commencé par faire les sapins. Ça me fait rire. Regardez, j'ai commencé à faire les sapins. Donc, c'est une toile Aïda encore de chez Svegart en 5,5. Il y a 24 couleurs. Comme je vous le disais, c'est une toile de Riolis. Et pour l'instant, ça se passe très bien. J'arrive pas à reprendre mon sérieux. Ça se passe très bien pour l'instant. J'avais eu un commentaire, je crois, qui me disait que les fils mélange acrylique-laine, c'était pas très agréable. Alors, comme je le disais, moi, ça va, mais je peux comprendre pourquoi. Ça peut déranger certaines personnes parce qu'en effet, c'est vraiment différent. On a pas mal de petites fils qui sortent. Parfois, je dois tirer même dessus pour enlever certains petits fils comme ça qui sont en fait... dans le fil de laine, mais pas réellement rattaché à rien du tout. Je sais pas si c'est clair, mais bon, je peux comprendre que c'est un peu spécial de broder avec ce genre de fil, mais donc pour l'instant, moi j'aime bien, donc tant mieux, voilà. Et donc je crois que je vous ai dit qu'il y avait 24 couleurs pour celle-ci, je sais plus. Donc je tourne un peu entre la montagne estivale et les chouettes. Bientôt d'ailleurs je vais reprendre les chouettes. Et donc il y en a une autre que j'avais prévu de faire pour Pâques, que finalement j'ai donc laissé traîner. Hein. Vous avez vu que j'ai fait autre chose en attendant. Et c'est celle-ci. Hop. Voilà. Donc, c'est ce motif-ci qui est donc de la broderie traditionnelle. Voilà, là, vous voyez bien. Donc, le motif est directement déjà imprimé sur la toile quand on achète le kit. C'est un kit de chez Tamar Nahir Yanai. Il s'agit de fils DMC, donc toujours mouliné de coton. Il y a seulement 10 couleurs pour celui-ci, elles sont toutes là de toute façon. Je me demande s'il n'y a pas des mélanges aussi, je me souviens plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait des mélanges de couleurs pour le coup. Vous savez, les blends, voilà. Maintenant j'ai le vocabulaire, je sais qu'on utilise l'anglais. Donc voilà, et ça va donner ceci. Et donc le tambour que vous voyez sur la photo est inclus, l'aiguille aussi comme habituellement dans les kits.
et je la trouve magnifique. Donc mon objectif ce serait de tourner entre la montagne, les chouettes et celle-ci comme je vous le disais, donc pour les mois de juillet et août. On verra comment j'avance, voilà. Je vous ferai le point début septembre. Donc voilà pour celle-ci, mais c'est vrai, ça serait vraiment l'objectif. J'aimerais aussi évidemment d'ici septembre terminer les chouettes. Encore une fois, je ne vais pas refaire un excès d'optimisme par rapport au temps que je vais y consacrer, au temps que je vais avoir à y consacrer, voilà. Parce que du coup, cette année, je n'aurai pas de vacances, donc bon, ce sera pas comme l'année dernière où j'avais passé une semaine au mois de septembre à me consacrer à cette maison que j'avais brodée peu de temps après mon déménagement. Donc voilà pour tous mes projets terminés, en cours et les prochains. Donc vous avez vu un peu mes 3 toiles de cet été, sachant que je tiens à préciser que j'avais voulu me lancer dans celle-ci que j'ai depuis au moins, je pense que ça fait 2 ans que je l'ai dans mon stock. J'avais craqué dessus. Je crois que c'était sur la maison du Canva. J'achète pas mal sur ce site. Et donc c'est le vélo dans des teintes très pastel. Et finalement, ça m'a découragée. En fait, je l'ai sorti et je l'ai jamais commencé parce que le motif est assez grand. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps et j'avais envie plutôt de petits motifs. Comme je vous l'ai dit avec les chouettes, je cherchais quelque chose d'assez simple pour cette fin de printemps, début été. Donc ce qui a fait que le vélo est un peu passé à la trappe et honnêtement je pense pas y retoucher d'ici l'année prochaine. Bon, vous voyez, j'essaye d'être réaliste. Voilà, donc c'était encore un petit floss-tube. Bon, après les vidéos floss-tube ne durent jamais aussi longtemps que mes vidéos bilan couture ou ces choses-là. Mais donc je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est de la broderie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez très bien et que vous avez bien démarré cet été. Même s'il est un peu bizarre en tout cas pour ce qui est du côté des Alpes, c'est un peu mitigé. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on a un drôle d'été pour l'instant où on a beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, pas énormément de soleil mais beaucoup d'alternance comme ça, de chaleur et de baisse de température. Mais bon, voilà, je vous ai fait la météo, tout va bien. Et donc voilà, j'espère que vous avez des beaux projets broderie sous vos aiguilles actuellement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes broderies et si jamais vous connaissez les marques par exemple que je vous ai présentées, est-ce que vous avez déjà brodé des choses de ces marques-ci, et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous brodez en ce moment. Est-ce que vous êtes plutôt point de croix, broderie traditionnelle, est-ce que vous êtes monoprojet, est-ce que vous êtes sur plein de projets à la fois? J'aime beaucoup quand on en parle en commentaire, donc voilà, je me ferai un plaisir de vous lire comme à chaque fois d'ailleurs. Je vous remercie aussi de me suivre. Je pense pas toujours à le dire, mais c'est vraiment, ça me touche beaucoup que vous me suiviez, que vous commentiez régulièrement les vidéos. Je vois les pseudonymes qui reviennent en fait, des personnes qui commentent régulièrement. Donc ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez mes petites aventures dans les arts du fil. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à suivre la chaîne et même à activer la cloche. Ça vous permet d'avoir tout simplement une notification sur YouTube quand je sors une nouvelle vidéo.
Donc je pense que pour l'instant, pour ce qui est des Flosstube, je vais rester sur le rythme que j'avais pris cette année. Bon, à part là où il s'est passé 4 mois, mais donc sur le rythme de une vidéo tous les 2 mois. Parce que en un mois, je trouve que j'ai pas le temps d'avancer assez pour avoir grand chose à vous montrer de nouveau. Donc je pense que je vais rester sur ce rythme-là. Donc pour ce qu'il y est des vidéos au global, on se retrouve dans pas longtemps, voilà, on se retrouve au mois de juillet, ça c'est sûr. Et pour ce qu'il y est donc du Flosstube, on se retrouve, alors là on est début juillet, donc on se retrouvera début septembre. Voilà, donc je vous montrerai d'ici là comment j'ai avancé. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, mais c'est surtout sur Instagram, en story notamment. Voilà, donc j'ai l'habitude de vous montrer où j'en suis en fait au quotidien dans mes broderies, quand j'avance, en tout cas les jours où je fais de la broderie. Donc si vous voulez suivre ça de plus près et ne pas attendre début septembre, eh bien n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce réseau-là, sur Instagram, si vous avez un compte et que vous aimez bien. En attendant, je vous souhaite de belles broderies, de belles créations, beaucoup de plaisir à créer surtout, parce que c'est ce qui compte, hein, et surtout un bel été. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.